Le petit héros du quartier. Comment aider nos grands-parents avec amour? Bonjour les petits amis et bienvenue sur Contes Magiques, votre chaîne préférée où les histoires prennent vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une aventure très spéciale intitulée Le petit héros du quartier. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires merveilleuses. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment un petit garçon comme vous peut devenir un véritable héros. Partie 1. La rencontre avec Madame Rose. Dans un joli quartier coloré vivait un petit garçon curieux et gentil qui s'appelait Léo. Chaque matin, Léo marchait vers l'école en observant tout ce qui se passait autour de lui avec attention. Un jour, en rentrant de l'école, Léo remarqua une dame âgée, assise seule sur son perron. La dame avait des cheveux blancs comme la neige et portait des lunettes rondes sur son nez. Elle regardait tristement les feuilles mortes qui couvraient en tunnel son petit jardin devenu négligé avec le temps. Léo sentit son cœur se serrer en voyant cette dame qui semblait si seule et fatiguée. Le lendemain, Léo s'arrêta devant la maison et dit bonjour à la dame avec un grand sourire. La dame se présenta comme Madame Rose et son visage s'illumina de joie en voyant l'enfant. Madame Rose expliqua à Léo qu'elle vivait seule depuis longtemps et qu'elle avait du mal à accomplir certaines tâches. Ses jambes ne la portaient plus aussi bien qu'avant et ses mains tremblaient un peu parfois. Léo demanda gentiment s'il pouvait l'aider avec quelque chose après l'école chaque jour si elle le souhaitait. Les yeux de Madame Rose se remplirent de larmes de reconnaissance devant tant de gentillesse inattendue. C'est ainsi que débuta une belle amitié entre le petit garçon au grand cœur et la dame âgée. Léo avait découvert que parfois les personnes âgées ont simplement besoin d'un peu d'aide et de compagnie. Partie 2. Les petits gestes qui changent tout. Le premier jour, Léo aida Madame Rose à ramasser toutes les feuilles mortes dans son petit jardin. Avec son râteau, il créa de gros tas de feuilles que Madame Rose regardait avec un sourire reconnaissant. Ensuite, Léo porta les sacs de courses de Madame Rose depuis le portail jusqu'à sa cuisine lumineuse. Les sacs étaient lourds pour lui, mais il était fier de pouvoir aider quelqu'un qui en avait besoin. Un autre jour, Léo lut le journal à haute voix pour Madame Rose, car ses yeux ne voyaient plus aussi bien. Sa voix claire et enjouée transformait la lecture en un moment agréable et partagé ensemble. Parfois, Léo arrosait les plantes du jardin, pendant que Madame Rose lui expliquait comment prendre soin de chaque fleur. Les roses rouges avaient besoin de beaucoup d'eau, tandis que les lavandes préféraient rester plus sèches. Léo apprit aussi à aider Madame Rose à retrouver ses lunettes qu'elle égarait souvent dans la maison. Ensemble, ils riaient en les découvrant parfois dans les endroits les plus inattendus et amusants. Un jour, Léo aida Madame Rose à changer une ampoule grillée en montant sur un tabouret solide. Madame Rose tenait fermement le tabouret pendant que Léo vissait la nouvelle ampoule avec précaution et fierté. Ces petits gestes quotidiens faisaient une énorme différence dans la vie de Madame Rose qui souriait davantage. Léo comprenait maintenant que les héros ne portent pas forcément de cape, mais ont simplement un cœur généreux. Partie 3. Apprendre des histoires du passé. Pendant qu'ils travaillaient ensemble, Madame Rose racontait à Léo des histoires vanites fascinantes de sa jeunesse lointaine. Elle parlait d'une époque où les voitures étaient rares et où les enfants jouaient tout dans les rues. Madame Rose décrivait comment elle allait à l'école à pied chaque jour même par mauvais temps. Le chemin était long, mais elle marchait avec ses amis en chantant des chansons joyeuses et entraînantes. Elle raconta à Léo comment elle avait rencontré son mari lors d'une fête de village organisée autrefois. Ils avaient dansé toute la nuit sous les étoiles brillantes et étaient tombés amoureux pour toujours. Léo écoutait avec émerveillement les récits sur les anciens métiers que Madame Rose avait exercés toute sa vie. Elle avait été couturière et créé de magnifiques robes colorées pour les dames de la ville élégante. Madame Rose montrait à Léo de vieilles photographies en noir et blanc conservées dans des albums précieux. Sur les images, on voyait des gens en habits d'autrefois, avec des expressions sérieuses mais touchantes. Ces conversations enrichissaient Léo qui découvrait que les personnes âgées possèdent au moins des trésors de sagesse et d'expérience. Chaque ride sur le visage de Madame Rose racontait une histoire différente, remplie de souvenirs émouvants. Léo comprit que passer du temps avec les personnes âgées, c'était comme ouvrir un livre d'histoire vivant. Il apprenait tant de choses que l'école ne lui enseignait pas sur la vie et les valeurs importantes. Partie 4. Créer un cercle d'entraide dans le quartier. Inspiré par son amitié avec Madame Rose, Léo eut une idée formidable pour aider d'autres personnes âgées.
Il parla à ses camarades de classe de ce qu'il faisait et leur proposa de l'accompagner. Bientôt, plusieurs enfants du quartier rejoignirent Léo dans sa mission d'aide aux personnes âgées, isolées ou fatiguées. Chaque enfant adoptait un grand-parent du voisinage et lui rendait visite régulièrement avec enthousiasme et dévouement. Emma aidait Monsieur Martin à promener son chien tous les après-midi dans le parc verdoyant. Le vieux monsieur ne pouvait plus marcher longtemps, mais adorait voir son fidèle compagnon s'amuser dehors. Thomas lisait des histoires à Madame Dupont qui vivait seule dans une petite maison accueillante. Sa voix joyeuse emplissait la maison de chaleur et chassait la solitude qui pesait parfois lourdement. Sophie apprenait à Monsieur Leblanc à utiliser son téléphone pour appeler sa famille loin d'ici. Ensemble, ils passaient des heures à explorer les fonctions magiques de l'appareil moderne et mystérieux. Les parents des enfants étaient bien fiers de voir leurs petits développer tant de compassion et de responsabilité sociale. Le quartier entier devenait plus chaleureux et uni grâce à ces liens intergénérationnels merveilleux et précieux. Les personnes âgées du quartier se sentaient moins enceintes et moins seules et plus heureuses grâce à ces petits anges. Leurs visages s'illuminaient chaque fois qu'ils voyaient arriver leurs jeunes amis pleins d'énergie et d'affection. Partie 5. La magie de donner et recevoir de l'amour. Avec le temps, Léo réalisa que son aide apportait autant à Madame Rose qu'à lui-même paradoxalement. Il se sentait heureux et utile en sachant qu'il faisait une vraie différence dans la vie. Madame Rose lui avait appris à tricoter et maintenant Léo créait de petites écharpes colorées pour tout le monde. Ses mains maladroites au début devenaient de plus en plus habiles grâce à la patience de sa professeure. En échange de son aide, Madame Rose cuisinait parfois les biscuits préférés de Léo avec amour. L'odeur délicieuse des gâteaux au chocolat emplissait la maison et créait des souvenirs inoubliables et chaleureux. Léo comprit que donner de son temps et de son énergie aux autres enrichissait son propre cœur. La joie qu'il voyait dans les yeux de Madame Rose valait plus que tous les jouets. Un jour, Madame Rose tomba malade et dut rester au lit plusieurs jours dans sa chambre sombre. Léo vint lui rendre visite chaque jour, apportant des dessins colorés et des fleurs du jardin parfumé. Sa présence réconfortante aida Madame Rose à guérir plus rapidement, car l'amour est le meilleur des remèdes. Elle se rétablit en disant que Léo était son petit rayon de soleil dans les moments difficiles. Le quartier organisa une fête spéciale pour célébrer l'amitié entre les générations qui s'était créée naturellement. Jeunes et moins jeunes dansèrent ensemble sous les guirlandes lumineuses dans une atmosphère magique et joyeuse. Et voilà, mes chers petits amis, comment Léo est devenu un véritable héros du quotidien, simplement en aidant les personnes âgées autour de lui avec son grand cœur généreux. Cette belle histoire nous enseigne que chacun de nous peut faire une différence dans la vie des autres, peu importe notre âge ou notre taille, car la gentillesse n'a pas de limite. Les personnes âgées ont tant à nous offrir avec leur sagesse, leurs histoires fascinantes et leur amour inconditionnel. Et en retour, elles méritent notre respect, notre attention et notre aide quand elles en ont besoin. N'oubliez pas que les petits gestes quotidiens comme porter des courses, lire un livre ou simplement passer du temps avec nos aînés peuvent illuminer leur journée et créer des souvenirs précieux pour toujours. Nous espérons que cette aventure vous a inspiré à devenir vous aussi des petits héros dans votre quartier et dans votre famille, en prenant soin de ceux qui ont besoin d'un peu d'aide et beaucoup d'amour. Merci d'avoir regardé cette histoire merveilleuse sur Contes Magiques et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus d'aventures magiques et éducatives. Laissez un petit commentaire pour nous dire comment vous aidez les personnes âgées dans votre vie et partagez cette vidéo avec vos amis pour répandre le message d'amour et de gentillesse partout autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur Contes Magiques, où chaque conte apporte sa touche de magie dans vos cœurs d'enfants merveilleux.